Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous vous souhaitons toutes et tous une très joyeuse fête de Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et également très joyeuse fête pour la révolution du 30 juin. Et commençons cette édition d'aujourd'hui, du vendredi 30 juin 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité le peuple égyptien à l'occasion de Eid al-Fitr. J'ai le plaisir, je cite, d'adresser mes sincères félicitations au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion de l'Eid al-Adha, qu'Allah le ramène avec bonté, droit et bénédiction à l'Égypte et à toute la région arabe. Bonne fête à tous et à toutes, a tweeté Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Également, le Président Abdel Fattah el-Sisi a fait la prière de l'Eid al-Adha à la mosquée de l'armée de l'air. En outre, la première dame a félicité le peuple égyptien et la nation islamique à l'occasion de l'Eid al-Adha. Bonne fête, je cite, au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion de la bienheureuse l'Eid al-Adha, priant Allah le Tout-Puissant de la rendre avec les bénédictions, la fraternité et la miséricorde et de bénir l'Égypte et son peuple de sûreté et sécurité jusqu'au jour du jugement dernier. Bonne fête, a tweeté la première dame. Le commandant des forces de défense aérienne, le général de corps d'armée, Mohamed Hegazi, a souligné que la direction politique et le commandement général des forces armées accordaient un grand intérêt au soutien des forces de défense aérienne en leur assurant les systèmes les plus sophistiqués pour lutter contre les menaces et les récents défis. Dans son allocution lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion du 53e anniversaire des forces de défense aérienne, le général Hegazi a fait état du conflit permanent et durable des systèmes de défense aérienne et des armes de l'air qui comprennent notamment les chasseurs et les armes d'offensives aériennes dont sont dotés les avions de combat. Quant à la coopération militaire avec nombre de pays arabes et étrangers, il a déclaré que les forces de défense aérienne accordaient un grand intérêt permanent au fait de se doter des potentialités nécessaires pour accomplir leur mission. De hauts responsables de la Commission européenne ont exprimé leur profonde appréciation quant au rôle axial joué par l'Égypte en tant que garant de la stabilité au Moyen-Orient et au sud de la Méditerranée. Ils ont souligné l'importance de la coopération avec l'Égypte en tant que voisin proche et partenaire essentiel et stratégique de l'Union européenne dans le cadre de la politique de voisinage qui revêt une grande importance, notamment pour l'Union européenne. Les responsables ont affirmé que le partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne s'étend pour près de 20 ans et que cette dernière considère l'Égypte comme un partenaire stratégique de grande importance pour l'Union européenne et doit être soutenue et consultée autour de toutes les questions. Des responsables européens ont également déclaré que le nouveau document sur les priorités du partenariat Égypte-Union européenne avait été approuvé l'année dernière et qu'il durera jusqu'en 2027. Ils ont ajouté que l'Égypte est sans aucun doute un partenaire stratégique important pour nous, étant donné qu'elle est le portail vers l'Afrique, aussi bien qu'elle joue un rôle important au Moyen-Orient et dans la région du Golfe arabe. Changeons un peu de sujet, mesdames et messieurs, avec le dossier économique. Et commençons par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a tenu une réunion avec le PDG du Fonds de développement urbain, Khalid Siddi, pour discuter d'un certain nombre de dossiers importants
a-t-on appris de la page officielle du Conseil des ministres. Plus de détails dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec le PDG du Fonds de développement urbain, Khaled Siddi, pour discuter d'un certain nombre de dossiers importants, a-t-on appris de la page officielle du Conseil des ministres. Le responsable a ainsi parlé de l'état d'avancement des projets du fonds et a donc présenté les travaux de développement accomplis dans les parcs de Fostot, où le taux de mise en œuvre a atteint 99%. Tout de même pour la zone de la place de la mosquée Amr ibn al-As, où les travaux ont été achevés à 96%. Il a également passé en revue les travaux accomplis dans le projet de développement du Caire historique et qui comprennent des travaux dans la région du sud de Bab Zouela, la Venel Derroum, la zone de la mosquée El Hakim et celle de Dorb El Bena, la première phase, ainsi que la région de la mosquée El Hossein. Il a souligné qu'un complexe d'industrie artisanale est sous exécution dans le Caire historique et qu'une zone de logement est en cours de construction pour accueillir les résidents des bâtiments délabrés. Il a également passé en revue le projet de développement de l'école maternelle Sayeda 2, située sur une superficie de plus de 7 feudans et comprenant 572 logements, 6 unités administratives et 30 boutiques, tout en indiquant que les travaux de mise en œuvre ont atteint des stades avancés. Au cours de la réunion, M. Siddi a passé en revue un certain nombre d'opportunités d'investissement, notamment des offres soumises par la gestion et l'exploitation de Fostot, les éléments de développement et d'amélioration proposés dans la région, ainsi qu'une proposition de développement du canal de Mansouraya dans la ville d'Abou Nomros à Giza et qui constitue un lien important entre les villes d'Abou Nomros et de Chabramant, étant donné qu'Abou Nomros est considéré comme étant un des piliers économiques en raison de ses activités industrielles. L'État tient à ce que le système de concours centralisé soit automatisé pour garantir l'égalité des chances à tous les candidats et permettre aux plus qualifiés d'accéder aux postes publics. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Plus de détails dans ce compte-rendu. L'État tient à ce que le système de concours centralisé soit autonomisé pour garantir l'égalité des chances à tous les candidats et permettre aux plus qualifiés d'accéder aux postes publics, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. Un rapport a été remis au Premier ministre par le chef de l'organisme central d'organisation et d'administration, Saleh Chir, au sujet du processus des concours centralisés qui seront annoncés les mois de janvier et de juin de chaque année, conformément à la loi sur la fonction civile numéro 86/2016. Chir a pour sa part affirmé que son institution allait publier les publicités sur les postes publics requis pendant le mois courant sur le site. Les publicités seront mises en ligne suffisamment tôt pour permettre aux candidats de préparer les papiers nécessaires, cite la MENA. L'organisme annoncera 238 postes vacants au ministère de l'Eau, 149 à l'autorité publique du transport fluvial, 100 à l'autorité publique des ponts et chaussées et enfin 40 à l'autorité publique de la planification des projets. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un accord de création d'une société égyptienne pour établir, gérer et exploiter une usine de production de fils d'acier précontraint entre la Holding Company for Chemical Industries et la International Steel Company. L'accord a été signé par Ahmed Eddin Mustafa, directeur général exécutif de la Holding Company pour Chemical Industries, et Ahmed Anwar El Garwani, directeur général de l'Industrial Steel Company. Le contrat stipule que les deux sociétés conviennent de créer une société anonyme égyptienne sous le nom Egidro, dont le but est d'établir, gérer et d'exploiter une usine de production de fils d'acier pré-contrat.
La délégation de l'ASEX, zone économique du canal de Suez, dirigée par Walid Gamal-Eddine, président de l'ASEX, s'est entretenue à Mumbai, en Inde, avec les représentants de grandes entreprises industrielles indiennes, des plans d'implantation des industries automobiles et pétrochimiques dans la zone économique, rapporte l'AMENA. Lors des réunions à Mumbai, M. Gamal-Eddine a rencontré les membres de la Confédération de l'industrie indienne, CII, dirigée par K. Kandakumar, qui a évoqué les relations historiques et étroites entre les deux pays depuis 75 ans et la coopération et la communication permanente entre la CII, la Fédération des industries égyptiennes FEI, et la Fédération des chambres de commerce, selon un communiqué. L'autorité des ports de la mer Rouge a annoncé l'arrivée au port de Safega d'un navire transportant 2500 veaux provenant de Djibouti. Les ports de la mer Rouge ont enregistré l'arrivée ou le départ de 9 navires transportant 6000 tonnes de marchandises générales et variées, 500 camions et 702 voitures, a rapporté dimanche l'autorité dans un communiqué. Le dollar américain s'est stabilisé face à la livre égyptienne au début des opérations dans les banques égyptiennes. Dans la MBE, la banque Misr, le prix du dollar a enregistré 30,75 livres égyptiennes pour achat et 30,85 livres égyptiennes pour vente. Et passons au domaine de la santé. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdelghaffar, a reçu lundi dernier la coordinatrice résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, et la délégation l'accompagnant. Au cours de cet entretien, les deux parties ont échangé leurs visions et idées, en plus d'examiner des plans et des stratégies pour contrôler les taux de croissance démographique en vue d'offrir une vie saine et sociale aux citoyens égyptiens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement qui se tiendra dans la nouvelle capitale administrative du 5 au 8 septembre prochain sous les auspices et en présence du président Abdel Fattah el-Sisi. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International qui vous souhaite toutes et tous une très joyeuse fête. Merci et bonne journée. Au revoir.